Ils humilient une serveuse noire. Elle devient leur patronne. Le restaurant, le Grand Bleu de Cannes, brille de tous ses feux en cette soirée de juin. Nappes blanches immaculées, couverts en argent, clientèle fortunée. Aminata, 28 ans, traverse la salle avec son plateau, discrète dans son uniforme noir. Ses cheveux sont tirés en chignon strict, son sourire professionnel masque la fatigue d'une double journée. À la table 12, 4 hommes d'affaires parisiens dans la cinquantaine parlent fort, gesticulant avec leurs verres de champagne. Costume, sur mesure, montre de luxe, cette arrogance particulière de ceux qui n'ont jamais douté de leur supériorité. « Excusez-moi, messieurs, » dit Aminata en s'approchant. « Souhaitez-vous voir la carte des desserts ?» Philippe Mercier, PDG d'une société de conseil, lève à peine les yeux. « Ah, la petite africaine, tu sais lire au moins ? Apporte-nous 4 cognacs Hennessy Paradis. Les vrais, pas la contrefaçon que vous servez d'habitude aux gens comme toi. » Ses collègues ricanent. Aminata serre les dents mais garde son calme professionnel. « Bien sûr, monsieur. Tout de suite. Et nettoie cette table correctement. » ajoute Mercier en renversant volontairement quelques gouttes de vin. « On dirait que vous ne savez pas travailler proprement dans votre pays d'origine. »« Je suis française, monsieur. » répond doucement Aminata, en épongeant. « Française ?» s'esclaffe un autre. « Avec ce teint, tu es française comme moi je suis chinois. Retourne d'où tu viens, ma petite. La France, c'est pas fait pour les gens comme toi. » Le restaurant se fait progressivement silencieux. Les autres clients tournent la tête, gênés, mais aucun n'intervient. Aminata sent ses joues brûlées, mais elle continue son service avec dignité. 4 Hennessy Paradis, annonce-t-elle en posant les verres. Enfin, grogne Mercier. Bon, maintenant écoute-moi bien, la négrette. On a un dîner d'affaires important demain soir. On veut une table parfaite, un service impeccable. Pas de tes conneries d'immigrés. Tu crois pouvoir gérer ça ? Aminata le regarde droit dans les yeux. Absolument, monsieur. Quelle heure souhaitez-vous ? Réservé ? 20h30. Et pas de retard, compris ? On tolère pas l'heure africaine ici. Les hommes explosent de rire à leurs propres blagues. Aminata note soigneusement dans son carnet. Parfait. Monsieur ? Mercier. Philippe Mercier. Tu peux demander à ton patron, il me connaît. J'amène des clients importants. Des vrais investisseurs, pas des marchands de cacahuètes. Aminata hoche la tête et s'éloigne sous leur regard moqueur. Le lendemain soir, 20h25. Les 4 hommes se présentent à l'accueil, encore plus arrogants que la veille. Ils portent leurs plus beaux costumes, parlent fort de leur affaire en millions d'euros. Réservation Mercier, annonce Philippe au maître d'hôtel. On a demandé spécifiquement que la petite africaine d'hier ne s'occupe pas de nous. On veut du service de qualité ce soir. Le maître d'hôtel, visiblement embarrassé, consulte son planning. Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. Il n'y a rien à voir. On paie assez cher pour avoir le service qu'on mérite. Où est votre patron ? Je veux lui parler. Il arrive, monsieur. Quelques minutes, s'il vous plaît. Les 4 hommes s'installent en bougonnant, critiquant tout. La décoration, la musique, l'éclairage. Ils commandent la bouteille la plus chère de la cave, histoire de montrer qui ils sont. 20h45. Des pas résonnent dans l'escalier qui mène au bureau de direction. Une silhouette descend lentement. Robe de soirée noire élégante, bijoux discrets mais précieux, coiffure impeccable. Aminata. Elle s'approche de leur table avec un sourire radieux. Les 4 hommes la reconnaissent progressivement. Leur visage passe du mépris à la confusion. « Bonsoir, messieurs », dit-elle d'une voix posée. « Je suis Aminata Traoré, propriétaire du Grand Bleu. J'ai appris que vous souhaitiez me rencontrer ?» Le silence est assourdissant. Philippe Mercier devient livide, sa bouche s'ouvre et se referme comme un poisson hors de l'eau. « C'est impossible, balbutie-t-il. Vous êtes serveuse ?» Effectivement, hier soir j'assurais le service. J'aime parfois travailler directement avec ma clientèle. Cela me permet de juger de leur qualité humaine. Elle s'assoit avec grâce, croisant les jambes avec une élégance naturelle. « Monsieur Mercier, vous souhaitiez discuter affaires, je crois ?»
Vous cherchez des investisseurs? Les hommes se regardent, complètement déstabilisés. Leurs certitudes s'effondrent une à une. Nous, bégaye un des collègues de Mercier. Permettez-moi de me présenter correctement, continue Aminata. Diplômé de Sciences Po et de HEC, j'ai travaillé 10 ans dans la finance à Londres avant de racheter cet établissement il y a 3 ans. Mon groupe possède également 2 hôtels à Nice et un restaurant étoilé à Monaco. Elle sort son téléphone et montre quelques photos. Elle serrant la main du maire de Cannes, recevant un prix d'excellence, inaugurant ses établissements. Mes revenus annuels dépassent probablement vos 4 salaires réunis. Mais hier soir, j'étais juste une petite Africaine à vos yeux. Philippe Mercier tente de reprendre contenance. Écoutez, il y a eu un malentendu. On ne savait pas. Vous ne saviez pas quoi? L'interrompt-elle. Que je pouvais être autre chose qu'une serveuse parce que je suis noire? Que mon intelligence ne se résume pas à la couleur de ma peau? Non, ce n'est pas ça, mente-t-il pitoyablement. Aminata sourit, mais son regard reste glacial. Messieurs, permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Dans mes établissements, nous servons tous nos clients avec respect, quelle que soit leur origine. En revanche, nous ne tolérons aucune forme de discrimination. Elle fait signe au maître d'hôtel qui s'approche discrètement. Votre addition d'hier soir, dit-elle, en posant la note sur la table, avec les suppléments pour comportement inadéquat envers le personnel. Nous ne souhaitons plus vous recevoir dans nos établissements. Attendez, s'exclame Mercier. On peut s'expliquer. On avait bu, on était fatigué. L'alcool révèle qui on est vraiment, monsieur Mercier. Hier soir, vous avez montré votre vrai visage. Elle se lève avec élégance. Mes agents de sécurité vont vous raccompagner et ne vous avisez pas de revenir. 2 hommes en costume noir apparaissent comme par magie. Les 4 businessmen parisiens se lèvent précipitamment, humiliés, leurs grandes déclarations d'hier réduites en poussière. Une dernière chose, dit Aminata, alors qu'ils se dirigent vers la sortie. La prochaine fois que vous jugez quelqu'un sur son apparence, souvenez-vous de cette soirée. La personne que vous méprisez pourrait bien être celle qui décide de votre avenir. Ils sortent sous les regards de tous les clients, qui applaudissent discrètement. Aminata retourne vers ses bureaux, digne et souriante. Le lendemain, Philippe Mercier apprend que 3 de ses plus gros clients ont annulé leur contrat. Ils dînaient tous régulièrement au Grand Bleu. La vraie richesse ne se mesure pas à l'arrogance, mais à la capacité de traiter chaque être humain avec respect.